commencer cette série numéro 7 sur les lois continues par une première partie d'exercice sur la loi normale sont très réduite. Alors, cette loi, c'est, si vous voulez, c'est la loi la plus, je pense que c'est la loi la plus importante en statistique et en probabilité parce que vous allez le voir, vous allez la rencontrer partout, beaucoup, et très très utile et très importante, comme je l'ai dit. Alors, juste ici un petit rappel pour cette loi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la forme de cette densité qui concerne les variables ici aléatoires continues pour ce qui nous concerne, elle a une forme de cloche, d'accord? Ça veut dire que de cloche, c'est comme les cloches qu'on trouve sur les églises. Alors, elle a cette forme-là, ça veut dire que vous avez une symétrie hein, entre, si vous voulez, cette partie-là, hein, vous avez au milieu, bien sûr, la moyenne, et cette partie-là. Hein. Donc, vous avez une symétrie, comme ça. Alors, moi, je ne suis pas très bien en dessin, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie-là, hein, c'est la même chose. Vous avez la moyenne qui divise, si vous voulez, la densité, l'air qui est à l'intérieur, qui, bien sûr, ici, la somme va être toujours ici, hein, l'intégrale, si vous voulez, l'intégrale de cette partie-là va toujours être égale à 1 entre, d'accord, ici, si on peut dire comme ça, moins l'infini plus l'infini, de cette fonction ici, de f de x, va toujours être dx, va toujours être égal à 1. Alors, ce qui est important, ça c'est très très important, cette notion de symétrie, pour dire que si on prend par exemple une valeur ici, hein, ici on a les x. Alors si on prend ici une valeur et on souhaite calculer, bien sûr, dans un intervalle, hein, on souhaite calculer cette r, alors c'est la même chose, hein, c'est la même, si vous voulez, le même résultat, nous allons l'obtenir avec cette r-là. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de symétrie. Alors c'est très très important. Deuxième chose, c'est que l'air ici, qui se trouve sur la moitié, toute la moitié jusqu'à... Alors, depuis, bien sûr, sur toute l'aire, hein, qui est divisé par la moyenne. Hein, divisé par la moyenne est égal à 0,5. Alors ici, l'air égale à 0,5. Ce qui est aussi très important, c'est que la moyenne, la valeur de la moyenne qui divise la série en deux, alors c'est la valeur ici la plus élevée. D'accord? La plus élevée. Pourquoi vous remarquez que c'est le mode ici. Le mode, c'est la même chose que la moyenne. Donc, voici pour comprendre un peu ce qu'est finalement, à quoi ça ressemble la courbe de la loi normale. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que nous pouvons faire une transformation vers la loi normale centrée réduite. Avec un changement de variable, on change x par z, et ce z-là va être égal à quoi? Va être égal à quoi? X moins mu sur sigma. Hein. Mu, c'est la moyenne pour x, et sigma. Alors, pourquoi on appelle ça loi normale centrée réduite? Parce que lorsqu'on change cette variable vers une autre variable, on va avoir une moyenne de 0 et on va avoir un écart type de 1. Donc, on va avoir ici, si vous voulez, x bar va devenir 0 et la moyenne, pardon, pas la moyenne, l'écart type va être égal à 1. D'accord? Et pourquoi on appelle ça centrée réduite? Parce qu'on centre vers 0 et on réduit. Hein, on centre vers 0 et on réduit par l'écart type. Alors, ce changement de variable, il est essentiel parce que vous avez la table de la loi normale centrée réduite avec les valeurs de z, avec bien sûr un cumul de z. Et donc, si vous calculez les probabilités, vous êtes obligé de faire toujours cette transformation de x vers z. D'accord? Alors, c'est très simple. On fait uniquement la différence entre x et entre la valeur de la moyenne de la variable x et on divise par son écart type. Et on obtient un z. Ensuite, par la suite, on va chercher sur la table pour calculer la probabilité, bien sûr, entre un intervalle donné. La probabilité sur un point, ici sur l'axe des x, bien sûr, est égale à 0, sur un point. Pourquoi? Parce que on est sur des intervalles. Alors, il n'y a pas de probabilité sur un point, il y a une probabilité entre un intervalle ici, hein, sur l'axe des x. Alors, l'air ici, total, comme je l'ai dit tout à l'heure,
va être égal à 1, l'air total, toujours, parce que c'est la condition pour que F soit une densité de probabilité, c'est que l'air total, si vous voulez, en dessous de la courbe, et bien sûr ici, avec comme axe l'axe des X, bien sûr l'air total va être égal à 1. Alors bien sûr ici, la courbe ici, elle ne touche carrément jamais l'axe des X, etc. sur les deux côtés, de l'axe des Y. Voilà pour une petite introduction ici. On va voir, on aura des exercices variés et les exercices sont, si vous voulez, classés par ici difficulté. On va commencer par quelque chose de plus facile et on va aller vers quelque chose un peu plus difficile en tout cas.